manifestation pour la libération du Tibet, 10 mars 2012. Là-bas. Là, voilà, vas-y. D'un Premier ministre, même si eux réclament simplement l'autonomie et pas l'indépendance. Donc je vous propose de vous lire quelques extraits de ce discours qui a été publié ce matin. Et puis ensuite, je passerai la parole à Tenzin, qui, au nom de la communauté tibétaine de Midi-Pyrénées. Et ensuite, on passera la parole à Jean-Louis Alioua, qui vous parlera d'une campagne très importante de parrainage de communes tibétaines par des communes françaises. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut soutenir les Tibétains. Donc il vous en parlera tout à l'heure. Et donc voici ces extraits de la déclaration du Khalon Tripa, le docteur Lobsang Sangay, qui avait été élu l'année dernière par tous les Tibétains en exil, donc qui ont élu leur Premier ministre en fait. Donc il y a eu un premier tour, un deuxième tour où il y avait 2 candidats qui restaient, et c'est lui qui a été élu Premier ministre. Donc cette année, c'est le 53e anniversaire du soulèvement tibétain. Et donc le Khalon Tripa nous dit: aujourd'hui, à l'occasion du 53e anniversaire de la journée nationale du soulèvement tibétain et du 4e anniversaire des manifestations de masse de 2008 au Tibet, je rends hommage au courage de tous les gens qui ont tant sacrifié pour le Tibet. Malgré 53 années d'occupation par la République populaire de Chine, l'esprit et l'identité tibétains demeurent intacts au Tibet. Je profite de cette occasion pour rendre hommage à sa sainteté le Dalai Lama pour sa vision, ses qualités de dirigeant et sa bienveillance. Il y a un an, lorsque sa sainteté le Dalai Lama a annoncé qu'elle passait ses pouvoirs politiques à un dirigeant démocratiquement élu, ce qui passe au Tibet,
Aujourd'hui, ça fait très heureux de voir tout ça. Donc ça fait du bien. Nous sommes extrêmement heureux qu'il n'y a pas que de souffrance, il y a aussi des gens qui nous soutiennent. Donc ça nous fait vraiment beaucoup de plaisir. J'ai vu d'autres Tibétains qui sont là, j'ai vu des sourires dans leur visage pour voir tout ça, tout le monde qui nous soutient. Donc nous avons besoin de votre soutien, il faut doubler, car au Tibet, au Chine, il y a des répressions plus en plus pires. 2011, c'était une année très très dure et on craint que 2012 soit encore plus pire. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes là pour vous demander de votre soutien. Continuellement, nous avons besoin de votre soutien. Donc aussi grand merci de la part de la communauté tibétaine de la région Midi-Pyrénées. Nous ne sommes pas nombreux, on a des quinzaines de Tibétains. Donc je n'ai pas d'autre chose à vous dire, seulement pour vous demander que votre soutien est très précieux. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est une journée très triste pour le peuple tibétain. Et aussi, c'est une journée importante pour vous de témoigner votre solidarité, votre soutien envers le peuple tibétain. Au Tibet, vous savez, depuis 2009, le Tibet commence à brûler. Il y a des 25 Tibétains qui sont simulés. Donc la situation est de plus en plus dure. Donc voilà, donc je pense... Voilà, là, il m'a demandé de rajouter que les Tibétains qui sont arrêtés, qui sont venus pour la Kala Chakra écouter le Satsang du Dalai Lama, il y a à peu près 6000 Tibétains qui sont venus au Bodh Gaya, nord de l'Inde, et ils ont demandé le visa, ils ont suivi la formalité, mais quand ils retournent au Tibet, aux frontières, ils sont arrêtés, bien qu'ils ont respecté toutes les formalités. Donc il y a beaucoup de difficultés pour les Tibétains. Et aussi au niveau de soins, l'accès les Tibétains qui sont blessés, au niveau de l'accès aux soins aussi, il y a des difficultés. Les Tibétains n'arrivent pas à soigner correctement. Et donc, quand ils soignent pendant quelques jours, il est un peu mieux. Mais après 4-5 jours, le médecin, le soin n'est pas donné correctement, il devient encore plus pire. Hein? Les Tibétains qui ne sont pas morts, les Tibétains qui sont en train de soigner, ils ne reçoivent pas le soin correctement. Et donc, ils recommencent le soin, il n'est pas soigné correctement. La mère a pensé que son enfant c'est mieux de mourir pendant la simulation parce que après pour soigner c'était pas correctement soigné. Donc le Geshe-la a dit qu'au Tibet c'est un peu comme d'enfer sur terre humaine. Voilà donc tout ça, donc je vous renouvelle votre soutien encore plus fort. Merci beaucoup. Je vous ai vu aujourd'hui à être présent. Je dois dire que un certain nombre d'élus sont préoccupés par les problématiques du Tibet. Vous savez qu'on a organisé depuis quelques années une campagne de parrainage. Et cette campagne de parrainage, c'est en fait très simple. Ce sont des communes qui ont décidé, tout simplement par une délibération et un panneau qui sera mis à l'entrée du village, de parrainer une commune tibétaine. C'est très simple parce qu'en fait, il s'agit simplement d'avoir une délibération de votre conseil municipal et simplement après un affichage médiatique. Alors, aujourd'hui, vous savez, on a fondé cette idée il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a quand même 50 communes en France qui ont parrainé une commune tibétaine. Alors, de plus, aujourd'hui, je ne suis pas venu seul, donc il y a le maire adjoint de Carbone, Bernard Brosse, qui est une commune voisine de la nôtre, et donc une commune de plus de 3000 habitants, donc qui va parrainer très bientôt une commune tibétaine. Et nous avons aussi Alain Scudalero, le maire de la Motte-Goas, et j'aimerais qu'il vienne aussi tout à l'heure dire un petit mot, qui va parrainer la semaine prochaine. Donc une commune tibétaine aussi. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que c'est extrêmement important, si vous voulez aider aussi le Tibet,
de pouvoir nous soutenir dans cette action. Alors cette action, c'est d'abord des élus, mais c'est porté par France Tibet, l'association France Tibet, sur le site vous trouverez tous les éléments. N'hésitez pas à nous contacter. C'est assez simple. Au départ, on pense que c'est difficile de pouvoir convaincre un conseil municipal. Et finalement, on y arrive. On y arrive et je pense que c'est extrêmement important. Ça a été fait pour des communes en Roumanie à une certaine époque. Et vous savez qu'il avait fallu sauver un certain nombre de communes en Roumanie. Et c'est comme ça que cette idée était lancée. C'est pour ça qu'on avait parrainé, un certain nombre de communes avaient parrainé des communes roumaines et avait permis de sauver ces communes-là. Donc aujourd'hui, je crois que le Tibet a besoin de nous par rapport à ça. Nous avons eu la chance aussi de rencontrer Sa Sainteté le Dalai Lama le 15 août à Toulouse. Il y a eu des parlementaires, il y a eu des élus, dont les maires. Nous étions présents et donc le Dalai Lama nous a donné non seulement son accord pour continuer, mais il nous a encouragés à continuer en disant que de toute manière, eux, ça faisait 50 ans qu'ils étaient en train de se battre, de lutter, et que nous, il faudrait peut-être encore quelques années de patience, peut-être 2 ans, 3 ans, 5 ans, 8 ans, mais qu'il fallait surtout continuer et tenir bon parce qu'il y aurait sûrement un aboutissement qui serait positif. Mais il faut aujourd'hui aussi montrer, et ce que nous a donné comme message Dalai Lama, montrer aussi qu'il faut que la Chine montre une image beaucoup plus positive. Et c'est pour ça qu'en tant qu'élu, on dira et on criera même au gouvernement chinois que s'ils veulent montrer une image positive, comme ils le souhaitent aujourd'hui, alors ils doivent montrer autre chose que ce qu'ils sont en train de montrer aujourd'hui par rapport au Tibet. Et il faut qu'ils montrent à l'Occident une image démocratique, une vraie image, et non pas quelque chose qui soit complètement erroné, quelque chose qui soit masqué, ou pour lequel nous ne pouvons pas aujourd'hui, que ce soit au niveau commercial ou que ce soit au niveau démocratique, avoir une véritable confiance. Donc nous, élus, nous demanderons et nous souhaiterons à ce que la Chine puisse effectivement avoir une autre image, et ça c'est extrêmement important pour nous. Alors avant de terminer, de laisser la place à Bernard et Alain, je pense qu'il va pouvoir venir. Juste sur France Tibet, donc vous trouverez un certain nombre de témoignages. Il y a un témoignage ici qui a été donné sur Lhasa très récemment. Et juste un extrait pour vous dire que ce Tibétain explique qu'à Lhasa, Lhasa est isolé et il donne la comparaison avec le ghetto de Varsovie. Il dit qu'à l'intérieur, il y a des espaces clôturés, des groupes de soldats armés, des équipes de la police qui patrouillent dans les rues 24 heures sur 24. Des chants de manœuvres militaires peuvent être entendus tout au long de la journée. Des camions et des files de 6 à 15 véhicules blindés et chars viennent dans la zone quotidiennement. Chaque véhicule dispose de 3 à 4 soldats dans la tourelle, armés de fusils d'assaut ou mitrailleuses pointées sur les Tibétains. Tous les Tibétains doivent porter une identification à tout moment. Les Tibétains résidant à Lhasa sont tenus de s'inscrire auprès de la police. Il y a environ 134 nouveaux postes de contrôle de police à Lhasa pour des fouilles aléatoires des piétons et des véhicules. Alors tous ces rapports qui sont donnés sur France Tibet, ils sont traduits et donc vous pouvez vous en servir aussi pour envoyer à vos élus ou pour servir de dossier. Sur France Tibet, vous trouverez aussi le dossier de la campagne de parrainage. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc je laisse la place à Bernard, qui est adjoint maire de Carbone. Donc les populations et les élus donc des communes parrainées sont bouleversés, scandalisés quand on les informe. Mais le problème, c'est qu'elles soient bien informées, ce qui n'est pas toujours le cas actuellement en France, du drame donc actuel que vit le Tibet, de cette sorte de génocide et du martyre des moines tibétains. Donc un des avantages de ces parrainages, si vous voulez, c'est surtout, bien sûr, de faire pression politique, hein, Jean-Louis l'a dit, mais aussi de faire en sorte que les villages avec qui on entre en contact ne se sentent plus seuls. Ils savent qu'en France, il y a une population, il y a des élus qui les appuient, qui pensent à eux. On essaie de créer des liens culturels pour l'instant, puisqu'on ne peut pas faire plus, même éducatif. Mais c'est une façon de leur dire « tenez le coup encore hein, », parce que sachez que nous sommes tous déterminés au niveau des élus à développer ces parrainages et à faire vraiment une grande pression pour que vive le Tibet. Merci. Le petit village dont je suis l'élu organisera dimanche prochain une cérémonie de parrainage avec un village tibétain. Pourquoi nous avons adhéré à cette idée, au-delà de
tout ce qui nous anime, je pense qu'il est important, comme le répétait Jean-Louis tout à l'heure, de s'impliquer à partir du moment où une culture s'essouffle, disparaît. Mon conseil municipal, à l'unanimité, a accepté de parrainer ce village et nous sommes très fiers de le faire dans le Gers. Et donc pour ceux qui veulent, là, ce dimanche prochain à 11h, donc il y a une cérémonie pour fêter ce parrainage et nous aurons une conférence qui suivra, animée par un lama. Voilà. La Motte-Gouasse, pardon, dans le Gers, côté de Florence. Gouasse. Gouasse. La Motte-Gouasse. Merci. Donc, je vous propose, on va faire 2 tours de la place, on va se remettre en cortège. Donc, les Tibétains vont passer devant et on va faire le tour comme ça. On va faire 2 tours, ensuite on s'arrêtera et on fera 2 minutes de silence, 1 minute de silence, on se mettra en cercle et autour des Tibétains qui porteront les photos des 26 personnes qui se sont immolées depuis l'année dernière. Et puis ensuite, on aura peut-être, on attend M. Philippe Folliot, qui est député du Tarn, et donc qui est pas encore arrivé, mais qui nous fera peut-être, qui prendra aussi peut-être la parole. Et après la minute de silence, on chantera l'hymne tibétain qu'on vous distribuera. Puis peut-être que M. Folliot prendra la parole et on fera un dernier tour de la place avant de se séparer. Donc si vous pouvez laisser passer les Tibétains qui aillent par ici, et puis on reforme le cortège. Et puis on reprend les slogans. Tibet, liberté au Tibet, liberté au Tibet, liberté au Tibet, Liberté au Tibet. Liberté au Tibet. liberté au Tibet, liberté au Tibet, liberté au Tibet, Liberté au Tibet. liberté au Tibet, liberté au Tibet, Liberté au Tibet. Liberté au Tibet. liberté au Tibet, liberté au Tibet, liberté au Tibet, Liberté au Tibet. liberté au Tibet, liberté au Tibet. Liberté au Tibet. Liberté au Tibet. Au Tibet. Liberté au Tibet. Liberté au Tibet, liberté au Tibet. Liberté au Tibet. Et puis on va faire 1 minute de silence après. Donc ceux qui sont sur le côté, peut-être vous venez un peu par ici. Passez le message à ceux qui sont plus loin, s'il vous plaît, qui se rapprochent.
Parce que quand on en arrive à une solution extrême, telle que l'immolation, c'est que finalement on est arrivé au bout du bout de tous les moyens qui peuvent être donnés à un homme de pouvoir s'exprimer, de pouvoir exprimer sa colère, de pouvoir exprimer sa volonté de liberté, de vouloir exprimer sa volonté de vouloir vivre sa culture, de vouloir vivre sa liberté, de vouloir vivre sa religion. Et je crois que par rapport à cela, c'est important que nous nous retrouvions ici à Toulouse, parce que finalement Toulouse, Midi-Pyrénées, le Sud-Ouest a été pendant longtemps aussi victime de persécutions. Nous avons été au centre, j'allais dire, d'un mouvement de liberté religieuse, de liberté de conscience, de liberté tout court, et que par rapport à cela, eh bien, je crois qu'il est essentiel de se battre un petit peu partout dans le monde, de manière pacifique, pour faire comprendre aux autorités chinoises que le comportement qui est le leur vis-à-vis du peuple tibétain, vis-à-vis finalement de ce peuple qui ne veut que pouvoir vivre en liberté, pouvoir vivre sa culture, eh bien, je crois que c'est quelque chose d'essentiel et de fondamental. Parce que les droits de l'homme sont des droits universels, ce sont des droits imprescriptibles. Et depuis la nuit du 26 août 1789, quand l'Assemblée nationale française a voté pour la première fois une déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, eh bien, nous avons une responsabilité peut-être plus particulière pour pouvoir soutenir la cause de celles et ceux qui finalement se battent simplement pour pouvoir vivre librement. Et ça, je crois que c'est un message qu'il faut que nous puissions relayer toutes et tous. Parce que si la Chine est un grand pays, c'est une grande puissance économique, mais elle se comporte, je veux dire, de manière tout à fait inqualifiable vis-à-vis de l'ensemble de ses minorités en général, vis-à-vis des Tibétains en particulier. Et je crois que le problème, finalement, c'est pas l'issue de ce combat, parce que nous ne pourrons que gagner, parce que la liberté ne pourra que triompher. Le problème, c'est de savoir quand, et le plus vite sera le plus tôt, et plus la mobilisation sera importante, et bien mieux ce sera, parce que cela permettra de faire avancer cette cause, qui est une cause noble, qui est une cause finalement pour laquelle chacune et chacun, nous nous retrouvons, et nous devons, autour de nous, finalement, continuer à nous battre, comme le fait Jean-Louis, comme le font beaucoup. Eh bien, je crois que c'est un élément essentiel et fondamental. Au-delà de nos différences, au-delà de nos clivages, au-delà de nos convictions, eh bien, toutes et tous, nous ne pouvons que nous retrouver finalement pour ce que nous avons de plus cher, un certain nombre de valeurs que nous partageons, valeurs de liberté qui sont au fronton de chacune de nos mairies. Eh bien, cette valeur, eh bien, il faut que nous puissions finalement faire de telle sorte qu'elle puisse triompher partout dans le monde et dans la Chine comprise et au Tibet, bien entendu. Je vous remercie.